C'est le journal de l'économie, c'est sur TV5 Monde. Bienvenue à tous. Sous l'œil de notre microscope, dans un instant, le Maroc veut devenir la nouvelle attraction du shopping international. Mais d'abord, la Suisse reste une terre d'accueil pour les grosses fortunes du monde entier. Le magazine helvétique Bilan a publié hier un classement des 300 résidents les plus riches de la Confédération. Parmi eux, 38 nouveaux venus et désormais 140 milliardaires recensés. La fortune globale de ces riches habitants se monte cette année à plus de 400 milliards d'euros. Un chiffre comparable à celui de l'année dernière, crise oblige. Alors voici le numéro 1 de ce classement. Il s'appelle Ingvar Kamprad, c'est le patron suédois d'IKEA qui conserve donc la première place du palmarès. Parmi les nouveaux venus, un Sud-Africain, Ivan Glassenberg, qui a bénéficié de l'entrée en bourse du groupe Glencore qu'il dirige. Et puis le Français Nicolas Puech, lui, est devenu le plus gros actionnaire individuel du groupe de luxe Hermès. Alors pourquoi la Suisse attire-t-elle autant les richissimes étrangers? À cause ou grâce à son forfait fiscal offert exclusivement aux résidents expatriés. Les impôts sont négociés avec l'administration et établis en fonction du train de vie du contribuable et non en fonction de ses revenus. Un risque qui risque toutefois de s'évaporer. Une initiative populaire souhaite obtenir son interdiction car les patrons suisses sont souvent plus imposés que les étrangers. Dans l'actualité économique également, le chômage en nette baisse aux États-Unis. Au mois de novembre, le taux de demandeurs d'emploi est tombé à 8,6% contre 9% le mois dernier. C'est un des taux les plus bas depuis mars 2009. Les analystes s'établissaient pourtant sur une certaine stabilité. Angela Merkel s'accroche à son union budgétaire. La chancelière allemande s'exprimait devant le Parlement ce matin. Elle estime que le non-respect des règles doit être suivi des faits. C'est un peu la même ligne de contrôle des budgets nationaux qu'a défendu hier soir le président français Nicolas Sarkozy, demandant, je cite, « plus de discipline et plus de solidarité ». Sous l'œil de notre microscope maintenant, l'ouverture d'un centre commercial géant à Casablanca, au Maroc. Le pays ambitionne d'attirer les adeptes du shopping de toute l'Afrique et même du monde entier. Pour preuve, l'inauguration s'est faite en présence de la chanteuse américaine Jennifer Lopez, mais surtout de dizaines de grands patrons, notamment français. Les enseignes de luxe sont très nombreuses dans cette nouvelle galerie marchande qui s'appelle le Morocco Mall, ou Morocco Mall, c'est selon. Espère attirer 14 millions de visiteurs chaque année. Il est présenté comme le plus grand du continent africain, mis à part l'Afrique du Sud, qui regroupe 350 boutiques dans 70 000 mètres carrés. Sa construction a coûté 175 millions d'euros, investissement conjoint du groupe marocain Axal, dirigé par l'actuel ministre marocain de l'Agriculture, et du saoudien Al Jeddahi, qui se targue d'ailleurs d'avoir créé 5000 emplois directs avec l'ouverture de cette galerie marchande futuriste qui renferme aussi un gigantesque aquarium. Le commerce est aujourd'hui devenu la deuxième source de revenus du Maroc et emploie 1 300 000 personnes. Les spécialistes estiment que le secteur de la grande distribution s'accroît de 5% par an. Pour autant, le petit commerce représente encore aujourd'hui la quasi-totalité, 99% des points de vente du Maroc. On referme ce journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous ce week-end pour le JT des nouvelles techno. Et sinon, c'est donc lundi pour le prochain journal de l'éco.